Tu dois me croire, papa. C'étaient des voleurs qui sont rentrés dans l'église et comme ils n'ont rien trouvé de valeur, ils se sont vengés sur moi et ils m'ont frappé, c'est tout. Et tu sais, ça n'a rien à voir avec les Aragones de la Rosa. Je sais pas pour toi, mais la dernière fois que j'ai lu les 10 commandements, le 8e disait « Tu ne mentiras point ». On ne te l'a pas appris à l'endroit où tu as gaspillé tout mon argent. Je ne mens pas, papa. Est-ce que les Aragones savent que j'ai hérité d'un fils curé? Tu en parles comme si c'était une maladie ou une chose honteuse. Ça l'est. Non, Ézéchiel. Et de toute façon, comment ils le sauraient? Je ne pense pas qu'ils le sachent, papa. Si ça se trouve, ils ne savent pas que je suis rentré et me croient toujours à l'étranger. J'espère seulement que tu ne me mens pas, mon fils. Parce que si c'est le cas, je ne pourrai pas te protéger comme il se doit. Je ne te le demanderai pas si ce n'était pas vraiment important, Elda. J'aimerais... Il faut que je parle à Max, le fils d'Ézéchiel Lopez Mendes. Tu te rends compte de ce que tu me demandes, Patricia? Je t'en prie, souviens-toi de la dernière fois qu'il est venu. Luciano m'a dit que Fausto l'a presque menacé avec son pistolet. C'est précisément pour cette raison que j'aimerais parler avec Max. Je n'ai pas pu quand il était à la maison. Et qu'est-ce que tu as de si important à lui dire pour être obligé de prendre de tels risques? Moins tu en sauras, mieux ça sera, Elda, pour toi, ok? Excuse-moi d'insister, mais il faut que tu arranges un rendez-vous avec Max. Ça peut même être ici, chez toi, quand Astrid et Luciano ne sont pas là. Dis-moi que tu peux le faire. Je t'en prie, ne me dis pas non. À plus, papa. Où va donc ma fille dans cette tenue et à cette heure-ci? Je sors avec des copines. Pas aujourd'hui. Ce soir, on va discuter, toi et moi. Et à quel sujet? Au sujet de ce garçon qui était avec toi dans l'entreprise. Pourquoi? Il a fait quelque chose de mal? Je ne sais pas. À toi de me dire. Papa, José Antonio est juste un ami que j'ai connu. Un ami, c'est un ennemi qui se cache. Donc je ne veux plus que tu vois cet ami, ni aucun autre. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu vas me forcer à faire un choix entre mes amis, ceux à qui je peux parler et les autres? Et pendant que tu y es, tu n'as qu'à m'enfermer dans la plus haute tour du château. Ma petite chérie, je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour toi. Qu'est-ce qu'a à t'offrir un garçon qui vient d'une famille normale? Ma fille, une Lopez Mendes, n'est pas née pour épouser un garçon normal. Et qui t'a parlé de mariage, papa? Je vais seulement avoir 18 ans, et le mariage ne m'a jamais traversé l'esprit, ni avec ce garçon, ni avec un autre. C'est juste un avertissement. Tu restes à la maison ce soir. Tu sortiras un autre jour. J'ai eu beau faire des efforts pour comprendre ce qui est arrivé à Camilla dans son enfance, mais je n'ai pas réussi. Je veux m'occuper d'Alieli. Crois-moi, je veux l'aider, apprendre à l'aimer et effacer toutes les souffrances qu'elle a subies. En fait, pas du tout, Max. Camilla n'a pas besoin de ta pitié. Si elle se rend compte que tu te rapproches d'elle uniquement par compassion, elle ne tombera jamais amoureuse de toi. Ça, par exemple. Tu peux me dire, sans vouloir t'offenser, ce que tu fais chez moi? Max est venu à la maison pour avoir des infos sur une femme nommée Rosa Blanco. Qu'est-ce que tu sais sur cette femme? Moi aussi, je la cherche. Toi aussi? Oui. Tu sais que Fausto m'a formellement interdit de parler de cette femme. Et qu'est-ce que tu sais sur Rosa Blanco? Eh bien, qu'elle est morte il y a des années. Maria Amelia, ma belle-sœur, qu'elle repose en paix. Enfin, la mère de Roger. C'est elle qui m'a parlé de Rosa Blanco. Et tu es sûre qu'elle est morte? Eh bien, c'est ce que m'a dit Maria Amelia. Mais depuis que Max est venu à la maison, pour avoir des infos, j'ai de sérieux doutes. C'est pour ça que je veux parler avec Max, pour lui demander si Rosa Blanco, elle est pleurée. Fernando, où est ta mère? Je sais pas. Je crois qu'elle est allée voir une amie. Seule? Tu ne l'as pas accompagnée? Parce que c'était nécessaire? Tu crois qu'il faut la surveiller? Il faut la protéger. Ça ne me plaît pas qu'elle se promène seule. Et encore moins le soir.
D'accord, mais il y a quelque chose de plus important. Quoi donc? Eh bien, apparemment, Sébastien a rappelé Amélia. Il voulait la voir. Ne t'inquiète pas. J'ai filé 1 ou 2 petits coups de poing au curé, juste pour qu'il ne soit plus jamais tenté de rappeler ma sœur. Pourquoi est-ce qu'il la cherche? Il n'est pas curé? Je sais pas. Tu t'es trop exposé. Tout ce que tu avais à faire, c'était découvrir ce qu'il veut, pas le rouer de coups. Maintenant, Ézéchiel va vouloir tous vous le faire payer. Écoute, fais attention, sois prudent. Tu peux y aller. Bon, je vais vous laisser. Excuse-moi. Je suis venu parce que j'étais inquiet après notre conversation. Je voudrais savoir comment tu vas. Mais ça, c'est très facile. Tu n'avais qu'à m'appeler, et je t'aurais répondu que j'allais bien. Tu n'avais pas besoin de venir jusque chez moi. Camilla, je suis venu te confirmer ce que je t'ai dit ce soir. Je veux que tu croies de nouveau en l'amour. Mais qui t'a dit que je voulais croire en l'amour? Je n'ai pas besoin de tomber amoureuse de quelqu'un. Je ne crois pas à cet amour heureux dont Yeli parle tout le temps. Je ne connais que l'amour intéressé, les doubles intentions, les mensonges, l'amour qui te fait mal, Camilla. qui te déçoit. Qui t'a fait tant de mal? Si tu veux savoir si quelqu'un a abusé de moi, alors non, Max. Personne n'a abusé de moi. Ne pas croire en l'amour est une décision personnelle. C'est tout. Laisse-moi tranquille. Si tu continues à me déranger, je vais devoir démissionner de Mascarada. Attends, mais pourquoi tu démissionnerais? Qu'est-ce que je t'ai fait? Camilla, je vais être sérieux avec toi. Je veux remplir ce vide que tu ressens. T'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je te le jure. Camilla, pourquoi tu ne crois pas que je suis amoureux de toi? Non, 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 non. T'es devenu fou? Qu'est-ce qui te prend, Max? Tu n'as aucune idée de ce que je pense ou de ce que je veux. Tu m'entends? Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Dans ce cas, dis-moi... Dis-moi ce que tu ressens. Ce que tu veux. Pourquoi t'as tant de mal à me croire? Parce que tu n'es qu'un menteur. Qui sait à combien d'autres femmes tu as dit les choses que tu viens juste de me dire? Je ne suis pas comme ces minettes qui te plaisent et que tu embrasses dans tous les recoins de Mascarada. Je comprends mieux ce qui se passe. Si tu veux, je peux t'expliquer ce qui s'est passé avec Astrid. Je ne suis pas en train de te demander des explications. Et tu n'as pas non plus à m'expliquer pourquoi tu te permets d'embrasser l'une et pas l'autre. Ça suffit. Tu sais quoi? Je veux que tu sortes d'ici. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Max, si tu continues à m'énerver, je vais encore devoir te casser le nez. Tu décides. Les pleurer? Et qui c'est d'après toi? Je n'en sais rien. Mais c'est certainement une personne qui, chaque année, à la même date, envoie une couronne de fleurs avec un ruban où est écrit « Les pleurer ». Ah ah. Et quel est le rapport entre cet éploré et Rosa Blanco? Ah non, 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 ne me dis rien. C'est mieux que je ne sache rien. Je veux pas savoir, je veux pas savoir. Ne t'en fais pas, ma chérie, ne t'en fais pas. Je vais organiser ton rendez-vous avec Max et je te promets que ça restera un secret. Oh, Hilda, merci. Merci, mon amie. Je savais que tu n'allais pas me laisser tomber. Merci. Mes divines demoiselles de glamour, on commence cette journée avec la radieuse et lumineuse énergie de l'univers. On respire tout le bonheur. Un simple sourire nous suffit pour inciter à la dépense. On veut le mieux pour le salon de coiffure glamour. J'adore toute cette énergie. On arbore des têtes positives, des superbes têtes, des têtes heureuses, des têtes de personnes qui n'ont pas dormi du tout, parce qu'elles ont passé la nuit en bonne compagnie. Vous voyez ce que je veux dire, mes petites coquilles? On adore. Yeli, s'il te plaît, ne fais pas cette tête de 6 pieds de long, ça ne m'aide pas. Et toi, ma beauté? Tu es fabuleuse, montre-moi tes dents, ma belle, tu sais que c'est ton point fort, superbe. Chichi, remplis-moi ce salon de coiffure de bonnes ondes, déchaîne-moi tout ça, chérie. Je t'adore. Je t'adore. Bien sûr, Mathilda, je n'ai jamais commis le péché d'être de mauvaise humeur. C'est pour ça que je ris chaque matin, parce que le sourire est le début de l'amour. Un dicton véridique, merveilleux et véritable. Mon chéri, tu viens pour te faire lustrer le crâne? Laisse-le, Chichi. Touche pas aux friandises des autres. Salut, Moses.
Viens, mon chéri. Yeli t'attend. Allez, viens. Sébastien, Bonjour, Amélia. mon Dieu, Comment tu vas? qu'est-ce que tu as au visage? Ça? Ah, rien. En fait, des voleurs ont essayé de me cambrioler. Et comme je n'avais rien à leur donner, ils m'ont frappé, c'est tout. Oui. Des voleurs qui viennent cambrioler un prêtre. Et qu'est-ce qu'ils iraient prendre? L'aumône? C'est absurde. S'il te plaît, Sébastien, dis-moi. Mon frère et mon cousin Roger ont quelque chose à voir avec Non, ça? non, Amélia. Mon cousin Roger et mon frère Fernando ont quelque chose à voir avec ça. S'il te plaît, Sébastien, dis-moi la vérité. C'est eux qui t'ont frappé? Tu sais, ils s'inquiètent beaucoup pour toi, Amélia. Ta famille t'aime. Ils ne cherchent qu'à te protéger. Où est-ce que tu vas habillée comme ça, maman? Ah, Astrid va m'emmener à Mascarada. Ah oui? Pourquoi? Il y a des choses que seules les femmes peuvent comprendre, n'est-ce pas, Marcelina? Vous êtes superbe. C'est vrai, tu trouves? Oh, Je te remercie beaucoup, Astrid. Non, tu n'as pas à me remercier. Je le fais avec plaisir et parce que je suis ravie de passer du temps avec Marcelina. J'adore papoter avec elle. Bon, mon chéri, on se voit au bureau, hein? Merci. Cette femme est venue hier, quand vous n'étiez pas là. Et elle s'est mise à pleurer comme une madeleine devant votre mère. Elle l'a supplié d'avoir sa permission pour vous fréquenter. Vous allez me dire que c'est normal? Oui, allô? Elda? Qu'est-ce qui se passe? On m'appelle le colonel, juste parce que je suis toujours au garde à vous. Attendez votre tour, parce que je suis taillé dans le marbre. Et moi, je suis ton sculpteur. Ah, ça suffit, chichi, s'il te plaît. Ça suffit. Ah, tu es incorrigible. On te donne un doigt et tu veux prendre tout le bras. Chichi, s'il te plaît. Est-ce que t'as apporté la tondeuse? J'ai amené tout ce dont tu as besoin, moi. Dis-moi de quoi tu te vantes et je te dirai de quoi tu manques, mon chéri. Apparemment, il te les faut toutes. Mais moi, je vais enquêter pour savoir pourquoi les femmes te laissent tomber. C'est que je ne peux pas en aimer qu'une. Je les aime toutes. Elles m'aiment toutes aussi. Parce que je suis une viande de premier choix. Et moi qui fais un régime à base de légumes. Oh, quelle horreur, chichi. C'est pour ça que j'ai si peu de chance avec les hommes. Je ne suis pas en phase. Et quand ils veulent me dominer, ça m'énerve. Et pour la dernière fois, tout le monde au travail, avec la tête qu'il faut. Je te croyais plus malin que ça, Urdaneta. Mais tu t'es laissé distancer. Hier, ma fille m'a présenté ici même un garçon de son âge. Oui, j'ai entendu qu'elle l'a invité à visiter l'entreprise. Et tu me dis ça avec cette tête de pauvre idiot? Ce gamin ne me plaît pas. Et je lui ai interdit de le revoir à nouveau. Mais il faut te réveiller, Celso. Il faut que tu te rapproches d'elle. Il faut que tu la rendes amoureuse, que tu la séduises comme l'homme que tu es censé être. Mais le souci, c'est qu'elle ne me voit pas comme un prétendant, mais comme ton ami. Celso, tu m'inquiètes. Je vois que tu te comportes comme un dégonflé. À toi de me dire. Si tu n'es pas le candidat qui répond à mes critères pour ma fille, je trouverai quelqu'un d'autre. Parce qu'un gendre débile, je n'en veux pas du tout. De quoi as-tu besoin? De leçons pour faire tomber amoureuse une fille qui fête ses 18 ans aujourd'hui? Celso, ne me laisse pas croire que je me suis trompé sur ton compte. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Enfin, c'est terminé. J'ai atteint ma majorité. Allez, commence par faire ton vœu. Oui. Ouais. Et Max? Et Sébastien? Eh ben Max est à Mescarada et Sébastien est parti plus tôt pour donner une messe. Ah, j'adorerais aller à une de ces messes. Ça vous dirait de venir avec moi? Non, quel ennui! Je préfère ouvrir une bouteille de whisky et célébrer le fait que la petite dernière est devenue une femme. Ah, je ne veux pas de fête. C'est vrai? Et tout ce que j'ai préparé? C'était simplement pour occuper l'esprit de papa. Pourquoi je voudrais fêter ça avec un tas de gens qui ne m'intéressent pas? Ce que je veux, c'est partir d'ici.
T'es toujours là-dessus, Julia? Eh oui, j'attendais d'être majeure pour pouvoir louer mon propre appartement et devenir enfin indépendante. Et ce jour est arrivé. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Qu'est-ce qu'il y a, Marcelina? Il y a un problème? Ézéchiel doit être occupé. Ce n'était pas une bonne idée de venir sans le prévenir. Il n'aura peut-être pas le temps de me recevoir. Non, du calme, Marcelina. On va aller dans mon bureau et j'irai voir... Non, il faut vraiment que j'y aille. Vous êtes sûre? Oui, mais Marcelina, si on va... Oh, bien sûr, c'est comme ça que ma journée commence, avec des gens qui reculent sans regarder où ils vont, non mais oh! Ah, t'es encore là, jeune fille? Ne reste pas plantée là, Camilla. Allez, passe. Je vais chercher quelques trucs et j'y vais. Ah, quelle bonne nouvelle. La journée est à peine commencée et tu t'en vas déjà. Oh, mais si tu veux, je peux m'installer dans ton bureau pendant que toi, tu vas dehors pour livrer tous les produits. Oh, excellent. Quel incroyable sens de l'humour. Bon, Marcelina, il faut que je vous parle. Un de ces jours, je viendrai vous voir pour discuter. Oui. J'ai besoin d'un peu de temps pour respirer. Oui, aucun souci, Marcelina. Mais de quoi veut-elle parler avec vous? Cette jeune femme me rappelle une amie. C'est ça, juste une amie. Elle me rappelle quelqu'un. Elle me rappelle quelqu'un. Allons-y. Oui, bien sûr. On y va. Pourquoi avez-vous frappé Sébastien? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? Vous savez très bien de quoi je parle. Pourquoi êtes-vous allé tabasser Sébastien? Ah, donc tu es retourné le voir, hein, cousine? Je savais déjà que ce type était un imbécile, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se mêle de nos histoires. Je vous le dis pour la dernière fois, ne vous mêlez pas de ma vie. Je sors avec qui je veux et je fais ce qui me plaît. Je n'ai pas besoin que vous soyez en permanence sur mon dos. Baisse d'un ton, Amelia. Arrête de faire ce cirque en plein milieu de l'accueil. Vous vous en allez. Vous avez du travail. Maintenant, toi et moi, on va parler dans mon bureau. Cruz, Patricia attend de la visite. Et toi, occupe-toi d'elle et fournis-lui tout ce dont elle a besoin. Et chut, s'il te plaît. Oui, madame, pas de problème. Elda, ça veut dire que tu vas sortir? Ah, non, Patricia, j'avais oublié que je devais absolument aller voir quelqu'un. Alors tu vas me laisser toute seule. Écoute-moi, promets-moi que ça va rester entre nous deux. Bien sûr. Personne ne doit savoir que je suis venue ici pour voir Max. Et surtout pas Faustin. Bien sûr, mais ne t'en fais pas. C'est un secret entre nous deux. Enfin, entre nous trois. Mais Cruz est très discrète. Donc pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. On se voit après, à tout à l'heure. J'espère que tu m'as fait venir pour me donner mon cadeau d'anniversaire. Je t'ai fait venir pour te faire un câlin. Joyeux anniversaire, ma petite princesse. Merci. Tu es si belle, ma fille. Dieu merci, tu ressembles à ta mère. Dieu merci. Je veux te présenter Celso. Je le connais déjà, papa. Tu me l'as présenté la dernière fois, et d'ailleurs, tu m'as même dit Alors que... on s'y est mal pris, parce que Celso est un ami très cher. Serre-lui la main. Vas-y, je n'ai pas élevé d'enfant impoli. Elle est belle, ma fille. Oh que oui, Ézéchiel. Je vous l'ai déjà fait savoir. Désolée de vous interrompre, monsieur, mais quelqu'un est venu pour vous rendre visite. Bonjour, Ézéchiel. Tu te souviens qu'on devait parler? Ah, et bonjour mon père, la bénédiction. Dieu vous bénisse. Amen. Ah, ma mère, je viens parce qu'il y a du nouveau. Patricia, Aragon de la Rosa, m'a dit que Rosa Blanco est morte. Morte? Oh mon Dieu. Morte. C'est impossible. C'est impossible.
Tu te souviens de moi? Oui, bien sûr que oui. Mais pour l'instant, je ne peux pas te recevoir, ma chérie. Tu peux passer demain Non, parce je que... ne peux pas attendre demain. Si j'attends encore, je ne sais pas ce qui va exploser en premier, mon cœur ou ma tête. En plus, je suis venue te demander un truc rapide. J'ai besoin de savoir si tu connais ce nom, Rosa Blanco. Si mon véritable nom est Isabelle Blanco, Rosa Blanco pourrait très bien être ma mère. Me voilà. Dites-moi, pourquoi vous vouliez me voir? Tu cherches des infos sur Rosa Blanco. Très bien. Alors je vais te dire tout ce que je sais sur elle.